Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de coaching. Alors comme d'habitude, le but c'est de vous immerger dans ma vie de trader avec tout simplement des méthodes, du mindset et des résultats. Vraiment l'objectif de cette série c'est toujours la même chose. Vous montrer les méthodes du Captain, vous allez voir que c'est pas forcément les méthodes les plus courantes, mais que ça reste des méthodes extrêmement efficaces. Vraiment, c'est aussi le but de vous montrer que c'est accessible à toute personne qui souhaite réellement s'impliquer. Donc c'est aussi le but aussi de vous montrer que toutes ces méthodes-là sont faites évidemment avec mes élèves. D'accord? C'est généralement des trades que j'ai l'habitude de prendre du coup avec ma communauté sur Discord. Comme d'habitude, le procédé est le même. On cherche un actif, on cherche des setups, on cherche des choses qui visuellement nous paraissent intéressantes pour pouvoir, oui ou non, se placer. Alors, on va se remettre dans le contexte de lundi, parce que ce trade a été pris lundi. Alors, c'est un trade que j'ai partagé dans la communauté, c'est-à-dire que dans le Discord, il y a pas mal de trades que je partage avec les élèves, tout simplement dans un but, tout simplement pédagogique, mais aussi tout simplement pour un peu aider la communauté à trouver certains trades de façon plus facile. Ici, vous voyez que sur la photo, on est bien exactement là où on se trouve actuellement. Donc pas pour évidemment montrer que ces choses-là sont réelles. C'est pas, voilà, je suis pas revenu sur le trade, sur quelque chose de fictif. Non, tout ça, ça a été partagé, comme vous pouvez le voir. La date dans le groupe est ici, donc le 16-05. Alors c'est important pour moi de partager certains setups, non pas pour faciliter le travail à tout le monde, mais aussi dans un contexte difficile, c'est aussi important de permettre aux élèves aussi de simplifier un peu le travail. Donc c'est pour ça que je le fais. Évidemment, ça représente beaucoup plus de risques pour moi, tout simplement parce que c'est toujours plus stressant de partager en public les trades. Bref, en tout cas, peu importe, on a en ce moment une très très bonne semaine. Alors on va partager tout simplement ce trade et le décortiquer pour essayer de comprendre. Toujours la même chose. Mon procédé, c'est toujours la même chose. J'essaye de contextualiser. Où est-ce qu'on se trouve? Alors actuellement, si on regarde ici en 1 heure, on est sur un espèce de range, plus ou moins. On voit ici on est passé de 1700 à 2135. Je vois ici qu'on a buté sur les 2135. Alors forcément, ça c'est un élément qui m'interpelle. Ça veut dire qu'on se trouve certainement ici sur une résistance. Mais d'un point de vue contexte, on a ici tout de même une série de creux qui sont de plus en plus hauts. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui devient maintenant équivalent. Alors, dans ces cas-là, j'aurais plutôt tendance à spéculer sur un rebond. Je ne cherche pas à avoir un rebond et aller chercher un nouveau plus haut, sachant qu'on est dans un contexte baissier, un contexte de range. Je cherche tout simplement à me nourrir de ce qui se passe à l'intérieur de ce dernier mouvement. Alors le dernier mouvement haussier, si on décortique la price action, on a cette baisse qui s'est arrêtée sur ce niveau et ensuite à partir de ce creux, on a un contexte qui redevient haussier dans cette unité de temps. Donc on récupère une dynamique haussière à l'intérieur du range. Lorsqu'on a buté sur ce niveau, j'ai attendu patiemment que le prix trouve un support et trouve une réaction. Alors dans mon contexte, où est-ce que je suis? Je suis sur un support. Je ne suis pas encore rentré. Maintenant, j'ai juste analysé et remarqué ici cette réaction. Pourquoi on a une réaction aussi importante ici sur ce creux et sur ce niveau? Ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Donc maintenant je vais décortiquer en 15 minutes parce que en 1 heure ça me sert tout simplement à observer mon contexte, mais ça ne me sert pas à prendre des signaux. Pour prendre des signaux, pour prouver des entrées précises, j'aime bien me situer ici sur des unités de temps plus courtes. Alors je suis rentré un poil plus conservateur, je crois, ici vers les 1992. Avec du recul, j'aurais préféré rentrer un poil plus bas, juste au niveau de ce creux, mais bref, on ne peut jamais être précis. L'important en tout cas, c'est maintenant la deuxième étape qui est tout simplement, une fois qu'on a établi le contexte, qu'on a localisé, on est sur un support. Sur un support, on aura plutôt tendance à chercher des achats évidemment. En tout cas, c'est comme ça que je procède dans ma méthode. Eh bien, on établit le risque to reward, donc le fameux combien on gagne pour combien on perd. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Je ne rentre nulle part sans savoir combien je gagne, combien je perds. Alors on va partir du principe qu'on a un capital de 10 000 parce qu'on va dire que c'est un capital le plus accessible. Mais dites-vous bien
que on peut aussi avoir un capital de 1000. La seule chose, c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps avant d'avoir des résultats concrets et cohérents, surtout si on applique une méthode de management stricte. Mais vaut mieux commencer à 1000, bien définir sa méthode, bien comprendre ce qu'on fait, ce qui peut mettre plusieurs mois, plusieurs même années intensives, que de commencer direct à 10 000 et de tout perdre. Mais bref, un capital qui commence à être un capital, on va dire respectable, c'est à partir de 10 000. Ici, on va prendre 10 000 pour l'exemple. Vous pouvez ici passer à moins. Ici, dans ce setup, je peux prendre un risque de 2%. Pourquoi? Parce que je le connais bien. Mais dites-vous bien aussi que c'est important de comprendre que c'est une question de connaissance de ce qu'on fait qui va vous permettre de prendre plus ou moins de risques. Donc par exemple, ici, je peux me permettre 2% de risque. Alors avec 10 000, ça veut dire que ici, actuellement, je peux perdre 200 $. Pour en gagner combien? 3 fois, plus ou moins, on va prendre un nombre rond. Donc ici, je peux gagner 600 avec ce trade. 600 en l'espace du temps que ça peut prendre. Donc c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de fermer la position tout de même assez rapidement, voire en milieu de journée, milieu de matinée, peu importe. Donc 600 $ pour un mouvement, ce qui représente quelque chose de assez raisonnable, en tout cas en termes de ratio gain-perte. Maintenant que j'ai localisé le setup, j'ai remarqué la réaction, j'ai défini mon risque qui est le plus important. Si on ne définit pas de risque, évidemment, impossible de rester dans le business. On terminera tôt ou tard par se faire exploser. Je peux vous dire que j'en ai explosé des comptes. Et ça, c'est tout simplement parce que j'ai pas voulu respecter mon risque. Et malheureusement, derrière, c'est impossible de tenir sur le long terme. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le mode replay pour voir la suite de la price action. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un bon trade ou pas? Pareil ici, on a le droit de sortir en plusieurs fois. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc évidemment, je mentirais en disant que j'ai gagné 600 net. Non, parce que je suis sorti en plusieurs fois pour m'assurer tout simplement que le trade se passe correctement. Qu'est-ce qui se passe ici? Première bougie, on corrige ici sur ce niveau. Deuxième bougie rouge, on s'approche du support. Et paf, on vient attraper le support. Ça, c'est extrêmement intéressant et important. On remarque la réaction immédiate. Ça, sur un support, sur un niveau qui a déjà été lancé, ça, c'est tout simplement un stop hunt. Et derrière, réaction immédiate. C'est très bon signe pour la suite de ce trade. Et donc, on va laisser la price action continuer à se dessiner. On vient chercher le haut du range. On frôle la target. On revient vers le point d'entrée, on effleure la target, donc évidemment quand on est si proche, on a le droit tout simplement de sortir, surtout si on est derrière l'écran, et derrière on voit qu'on revient visiter, on remet un coup de chaud ici sur l'entrée, avant tout simplement d'aller exploser la target. Donc ça voilà, c'est tout simplement le cœur de ma méthode, support, contexte, absorption, price action, des dessins qui se répètent. On est évidemment dans un endroit clé sur le graphique et derrière évidemment objectif tout simplement observer quelque chose qu'on connaît. Donc ça, ce dessin, je le connais, je l'enseigne aux élèves et c'est vraiment l'objectif, c'est d'apprendre à le remarquer, l'observer et le trader. Alors vous remarquerez que éventuellement j'aurais pu gagner beaucoup plus sur ce trade. Alors j'ai pas voulu, étant donné du contexte, étendre le point d'entrée, mais on aurait pu largement aller plus haut. Et d'ailleurs c'est ce que le prix a fait et ça va nous faire revenir sur le prochain trade que j'ai pris cette fois-ci dans le briefing du lundi. Je vous rappelle que chaque lundi j'envoie un format newsletter et donc j'envoie des plans pédagogiques. C'est la même chose. Ces plans sont destinés à vous immerger dans ma méthode. Ça demande tout de même de comprendre. C'est pas du truc signal copier-coller. C'est quelque chose de précis, de méthodique et qui demande de l'implication. Tout ce qui demande pas d'implication, à votre place, je m'en méfierais parce que ça n'existe pas. On n'est pas dans un monde où on a des choses qui sont faciles. Tout demande de l'implication, de la discipline et si on a tout simplement la force de caractère ou l'envie de faire, on peut. Mais la facilité, sachez que ça n'existe strictement pas. Donc ce que je vous disais, c'est que là, ça y est, le prix a commencé à aller plus haut. Et donc évidemment, on aurait pu se faire encore plus plaisir sur ce trade. Alors on revient maintenant au setup qu'on a pris dans la newsletter pro. Donc lui, c'est un short. Dans ce setup, c'est tout simplement la même chose. Même procédé, contexte extrêmement baissier. Donc en daily extrêmement baissier, donc fortement plus de chances de baisser que de hausser. Donc par exemple, précédemment, on a pris un scalp, mais parce que je me contentais tout simplement de prendre un mini mouvement à l'intérieur d'une mini hausse dans un contexte 1 heure.
Là, dans le contexte daily, on est dans un contexte baissier, donc évidemment, il est toujours préférable de prendre des shorts. Localisation, pile poil sur la clôture weekly. Si on s'est arrêté là cette semaine, la semaine dernière, c'est pour une raison. Tout simplement parce qu'il y a forcément assez de monde qui bloque le prix pour qu'on n'aille pas plus haut pour l'instant. Maintenant que j'ai localisé ça, j'ai remarqué aussi évidemment ce contexte assez baissier en ce lundi. Alors évidemment, le lundi n'était pas encore complètement déroulé quand j'ai envoyé la news, mais j'avais déjà tout simplement un pressentiment assez baissier pour la suite. Donc, le lundi s'est mis en place. Alors attention, vous ne laissez pas avoir par l'heure parce que là je suis à l'heure de New York. Mon objectif était tout simplement d'attendre ici éventuellement une reprise de la hausse pour éventuellement trader plus bas. Donc mon objectif c'était de ne pas rentrer short ici parce qu'on est sur un support encore, mais d'attendre tout simplement un contexte où je trouverai une entrée pour me placer short. Vous allez voir que là j'ai utilisé aussi le contexte classique de la résistance et j'ai utilisé mon autre outil préféré qui est Fibonacci. J'ai pris Fibonacci et tout simplement je me suis rendu sur le dernier mouvement baissier. J'ai pris mon outil Fibo et j'ai attendu un retour sur cette zone ici, ce trou ici qu'on appelle dans les SMC un Fair Value Gap. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout qu'on est revenu sur la partie supérieure ici au-delà des 0,5. C'est-à-dire qu'on est venu au-delà de la zone de rechargement. Et donc tout ça, c'est là où les shorts auront envie de se placer. Entre 61,8 et les 78,6. Donc, j'ai établi mon contexte. Que va chercher éventuellement, que vont chercher l'objectif des bières? L'objectif des baissiers, c'est d'aller chercher ce creux. Pourquoi? Parce que ce creux est déterminant. C'est lui qui a annoncé la hausse. Donc, si on regarde, tendance haussière à partir de ce creux. Donc l'objectif évidemment des shorts, c'est d'aller chercher ce creux. C'est là où réside le maximum de liquidité. De la même façon que tôt ou tard, si on revient chercher ici les 2200, c'est là où réside le max de liquidité. Tous les stop loss, les liquidations au prix du marché, etc. c'est là. Donc j'ai établi mon contexte. J'ai maintenant placé mon plan. Mon plan est tout simplement d'attendre un signal sur cette zone. Alors évidemment pour ça, on se rejoint sur du 15 minutes, c'est toujours mieux pour mieux comprendre, mieux voir, mieux anticiper, mieux établir. Alors évidemment, il fallait patience. Donc pour l'instant, on aurait pu aussi prendre mon setup scalp précédent aussi qui a bien fonctionné ici. On voit qu'on a rebondi à nouveau sur cette zone et qu'on est en train de repartir à la hausse. Moi personnellement, je préférais attendre ce gros mouvement qui est plus du swing intraday. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui dure un peu plus longtemps. C'est quelque chose que je sais que je vais garder peut-être plus d'une demi-journée, voire une journée et demie, etc. Et on arrive enfin sur la zone voulue. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme élément technique qui est important? Par exemple ici, ce creux, j'estime que c'est un creux important. C'est le dernier creux avant la baisse. Donc par exemple, c'est un creux qui est donc ce qu'on appelle déterminant. Donc ça y est, on approche dangereusement de la zone où je souhaite tout simplement me placer short. Alors, soit on commence tout simplement à placer son plan, donc de la même optique. Optique, quelle est l'optique? Combien je risque? Combien je gagne? Toujours la même chose. Objectif ici, les 1948. Alors, pareil, ici, évidemment, c'est un trade qui a été pris dans la newsletter pro. Donc, vous pouvez évidemment demander à ceux qui étaient dans la newsletter pro de vous dire que c'est bien un trade qu'on a bien pris. D'accord? Je déteste évidemment placer des choses où derrière, évidemment, j'aurais pu raconter ce que je veux. Objectif, soit on a un stop loss très serré. Je ne suis pas forcément fan des stop loss très serrés, surtout dans un swing parce qu'il peut se passer pas mal de choses. Et donc derrière, je veux m'assurer un gain intéressant sans dépasser les bornes évidemment. Donc objectif, rentrer par ici. Donc au niveau de là où il y a eu le creux déterminant, on se trouve aussi évidemment dans cette zone de short intéressante parce que tout simplement, on a eu le mouvement baissier et on revient dans la zone où tout a démarré. Donc objectif, stop loss pas trop serré, combien je gagne, combien je perds. Ici, je peux risquer 2%, 1%, 3%, peu importe. La seule chose, c'est qu'on doit comprendre ce qu'on fait.
On doit connaître sa stratégie, savoir si elle fonctionne, oui ou non. Je suis plutôt d'avis de mettre 1% quand on débute le trading avant de tout simplement de bien comprendre ce qu'on fait. Par exemple, tous les trades que je prends dans la newsletter pro pour donner une dynamique de travail intéressante sont des risques de 1%. Et pourtant, on est extrêmement rentable depuis plus d'1 an. C'est-à-dire que même en prenant un risque de 1%, il faut être ultra patient, certes, mais au moins on apprend avec pas mal de sécurité. Bref, ici on arrive dans la zone importante. Donc on va pouvoir tout simplement actionner ici notre trait, ici qui est rentré ici. Donc on est rentré pile poil. Donc vous pouvez voir qu'on était un peu dans le rouge. On peut sortir en plusieurs fois. C'est d'ailleurs ce que je recommande tout de même parce que bon, c'est jamais ce qui peut se passer dans ce genre de contexte. Alors on aurait pu sortir une première fois ici, une deuxième fois ici et éventuellement une troisième fois sur l'objectif. Donc l'échelonnage, on peut par exemple sortir 30%, 50% et la totalité ici. Il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Et derrière, c'est le trade qui s'est mis parfaitement en place. Donc ça a été aussi un trade qui a été pris dans la newsletter ultra successful, qui a fonctionné parfaitement. Donc pareil ici, dans ce trade avec un capital de 10 000, ici un ratio de quasi 3, c'est pareil, si on prend 2% de risque, ça nous fait 600 $. Donc c'est tout à fait honorable. Si on arrive évidemment à faire ce genre de montant de façon régulière, vous voyez que ça fait quelque chose d'assez honorable. Mais vous trompez pas, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui demande travail, discipline et énormément de mindset évidemment pour se fixer des règles, etc. Et ça, c'est tout ce que j'essaye de faire avec les membres de la communauté. Donc évidemment, tout ça, ça fait partie du cœur de ma méthode. Et vous voyez qu'on est arrivé pile poil sur l'objectif. Et maintenant, on consolide où ça sur un support. Donc pareil, bientôt, peut-être l'objectif sera de voir ici les choses différemment avec un éventuel long. Donc voilà ici pour ce 4e épisode de coaching, un peu plus long que d'habitude, mais on est rentré sur 2 setups. Donc vraiment l'objectif, c'était vraiment de vous faire rentrer dans le cœur de la méthode. Je vous rappelle qu'à la fin des 20 épisodes de coaching, il y aura une dizaine de gagnants sélectionnés. Comment participer? Tout simplement, vous commentez la vidéo, vous suivez la chaîne. Et derrière, vous serez tous susceptibles d'être tirés au sort, tout simplement, pour rejoindre le Discord éventuellement gratuitement à la fin de cette session. Donc évidemment, je vous invite à participer. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve éventuellement dans une nouvelle analyse de marché. Et sinon, j'espère aussi sur le Discord. Bon trading à tous.